Europe 1 13h. Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Pour décrypter l'actualité aujourd'hui, Céline, avec vous Eugénie Bastier, essayiste et journaliste au Figaro Vox, et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et cette question, quelle sera la stratégie de la majorité présidentielle pour le second tour après cette soirée cauchemardesque? Les macronistes, je le rappelle, sont arrivés en 3e position. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national, aux portes du pouvoir. C'est désormais la stratégie affichée de l'exécutif en vue du second tour, mais sera-t-elle respectée? Pas sûr. On va écouter pour commencer Aurore Berger, la députée sortante des Yvelines. Peut-être avec des gens qui, encore une fois, font partie de l'arc républicain. Je crois qu'il y en reste LR, évidemment au sein des Républicains qui n'ont pas voulu se corrompre avec Éric Ciotti et avec le RN, avec certains membres du Parti Socialiste, des écologistes, des communistes, parce qu'il y a une situation inédite. Et donc, dans une situation inédite, on devrait assumer de pouvoir faire des rassemblements inédits à partir du moment où il n'y a aucune compromission, évidemment, sur les valeurs. Voilà, Aurore Berger. Au total, une trentaine de candidats macronistes que sont donc appelés à se désister au profit de la gauche, comme par exemple dans la Somme. Mais écoutez ce que pense Bruno Le Maire, autre avis. J'appelle également tous nos électeurs, lorsque nos candidats ne sont pas au second tour, à voter pour un candidat du camp social-démocrate, c'est-à-dire un représentant du Parti socialiste, du Parti communiste ou des Verts. J'appelle tous nos électeurs qui pourraient avoir des invitations à LFI, la France Insoumise, donc c'est comme Édouard Philippe. Non, je combats le Rassemblement national, mais je ne vote pas pour la France insoumise. Je ne vote pas pour la France insoumise parce que la France insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Parce que la France insoumise, c'est le communautarisme. Parce que la France insoumise, c'est l'antisémitisme. Parce que la France insoumise, c'est la violence. Parce que la France insoumise, c'est un député qui joue avec l'effigie d'un ministre sur une tête de ballon. Et je ne veux pas ça pour la France. Voilà, la parole de deux ministres, Bruno Le Maire et Aurore Berger. Eugénie Bastier. Oui, écoutez, moi j'aimerais qu'on me définisse précisément ce que c'est que cet arc républicain. Qu'est-ce que ça veut dire être ou pas être dans l'arc républicain, selon quelles valeurs? Je trouve que c'est assez flou. Et effectivement, là, Bruno Le Maire lui a été assez clair, il a ciblé des choses précises, l'antisémitisme, la violence revendiquée comme outil politique, etc. Et moi je m'étonne que par exemple à Avignon, la candidate ensemble de la majorité se soit désistée en faveur de Raphaël Arnaud, un militant antifasciste, fiché S, auteur de plusieurs violences et qui le jour même du 7 octobre a salué l'acte de résistance du Hamas. Voilà pour qui la majorité présidentielle se désiste. Mais alors, il y a une réunion actuellement à l'Élysée. Enfin, c'est quand même c'est quand même lunaire. Enfin, c'est quand même lunaire. Et complètement lunaire. Et sans parler de François Ruffin, qui effectivement n'est pas sur des positions aussi extrêmes que Jean-Luc Mélenchon, mais qui a quand même dit on a un taré à la tête de l'État en parlant d'Emmanuel Macron, et qui pareil voit la candidate macroniste se désister en sa faveur. Où est la cohérence dans tout ça? Bon, hier soir, au sein de la Macronie, il y a eu plusieurs salles et plusieurs ambiances, parce que moi, je n'ai pas la synthèse de tout ça, mais que ce soit du côté de l'Élysée, Matignon ou des chapeaux à plumes de la Macronie, tout le monde n'a pas très précisément dit la même chose. Il faut être très attentif à la grand-mère dans ce moment-là, à ce qui est dit au mot près, à l'intonation presque. L'expression la plus claire est quand même venue du côté du Havre, d'Édouard Philippe pour le parti Horizon, qui a dit quelque chose de très clair, ni le RN, ni la France Insoumise. L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Gaëlle Braun-Pivet, a dit ce matin sur une matinale, au cas par cas, elle disait, je fais la différence entre des personnes qui ont un comportement inacceptable, indigne pour nos valeurs républicaines, et elle a pris l'exemple de Caroline Fiat, qui est l'une des vice-présidentes de l'Assemblée nationale, députée insoumise, qui est cette aide-soignante qui a repris son travail à l'hôpital pendant le Covid et qui a eu un comportement exemplaire tout au long de la mandature dans l'hémicycle. Elle faisait ce distinguo. Donc c'est vrai que il y a les grandes déclarations nationales, mais après il y a au cas par cas, selon des configurations locales et des individus, des personnalités. Oui, mais c'est tout l'enjeu de la réunion qui se déroule actuellement à l'Élysée. Est-ce qu'il n'est pas quand même bizarre dans notre démocratie que Bruno Le Maire soit prêt à voter pour un communiste plutôt qu'un candidat du Rassemblement national qui n'aurait pas eu de dérapage ou qui n'aurait pas été... sachant que, à la fois sur l'économie ou sur les questions d'immigration, il est quand même
plus proches idéologiquement du Rassemblement national que des positions du, Vous savez, du Parti les communiste. bizarreries sur les dernières périodes. Je trouve ça, je trouve qu'on nous prend un peu pour des enfants. Il y a eu de la bizarrerie sur la dernière période. Si je prends les déclarations d'Éric Ciotti il y a quelques mois encore concernant le Rassemblement national, on trouvera quelques bizarreries. Si je regarde ce qui s'est passé sur le Rassemblement des droites et sur la manière dont le Parti Reconquête, dont on a peu parlé hier soir, mais pour qui véritablement l'effondrement est achevé, la manière dont les choses peuvent se passer pour se rabibocher avec le RN pour certains d'entre eux sur ces périodes qui vient, il y a eu beaucoup de bizarreries. Mais la vie politique dans ces moments-là, c'est pas quelque chose de toujours très beau à regarder de près.